Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc ce modèle spécial donc qui est le modèle FSP donc KFSP qui est une série spéciale donc pour un groupe d'intervention. Donc merci à eux pour leur confiance et voilà un petit peu la vidéo d'utilisation et de votre montre pour voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc on est sur une base entièrement en titane, donc là elle est montée sur le bracelet en titane qui était en option pour ceux qui le voulaient, donc avec la gravure derrière et on voit aussi le mouvement, la masse et ainsi de suite. Il y avait deux masses différentes pour le fonctionnement, que vous pouviez choisir. Donc concrètement on est sur une montre, donc je le disais en titane. Le titane ça a l'avantage que c'est très léger, très résistant et très léger. Ça peut se rayer comme l'acier, c'est pas indestructible. Par contre c'est vrai que ça peut se polir et se rebrosser sans aucun problème dans quelques années si votre montre est un petit peu abîmée, il n'y a pas de souci. Donc on a un verre saphir qui est complètement inrayable, donc il n'y a pas de souci à avoir, c'est vraiment très pratique. Et ça fonctionne très bien. Il n'y aura pas de rayures sur la montre a priori. Donc on a un fonctionnement avec un mouvement donc, automatique GMT, donc avec un deuxième fuseau horaire. Donc comment ça fonctionne concrètement? Alors vous avez plusieurs méthodes. On va commencer par la plus simple, c'est-à-dire que vous arrivez... Alors non, on va plutôt commencer par autre chose. On va d'abord régler l'heure et on verra la fonction GMT ensuite. Alors comment on règle l'heure et comment on règle le reste? Très simplement, vous avez une couronne qui est vissée. Donc en fait, on dévisse la couronne. Voilà, et donc là on sent qu'elle vient, il y a un petit ressort qui la pousse vers l'extérieur. Donc là vous avez la fonction pour remonter manuellement la montre. Donc il suffit juste de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. De temps en temps c'est bien de le faire, ça lui met un petit coup d'énergie un plus, une dizaine, voire une quinzaine de tours, ça lui fera pas de mal. Si vous tirez le cran intermédiaire, l'aiguille ne s'arrête pas, tout fonctionne de la même manière, sauf que là vous allez pouvoir régler, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous allez pouvoir régler la date. Je pense qu'on le voit bien ici, la date est réglée. Donc dès lors, très intéressant, vous avez l'autre fonction qui va être dans l'autre sens, qui va permettre de régler l'aiguille GMT, qui va sauter d'heure en heure. Alors là, certains me diront, tiens c'est étonnant, elle n'est pas tout à fait alignée avec l'heure, par exemple 20 heures, ce qui est parfaitement normal, puisqu'elle va avancer comme l'aiguille des minutes, c'est-à-dire que là, il n'est pas tout à fait non plus une heure pile. Si je regarde par exemple ici, là, il est bien 5 heures ici, enfin 17 heures ou 5 heures, peu importe. Et là, l'aiguille a continué de tourner, elle est bien en face des 20 heures. Donc, je vous expliquerai la fonction GMT tout à l'heure, mais c'était juste pour faire la remarque si certains le voyaient. Donc, quand on tire le cran tout à droite, que je viens de faire là, vous avez la possibilité donc de régler les heures et minutes. Heure, minute. L'aiguille GMT va suivre le mouvement puisqu'elle va faire un tour de cadran en 24 heures. C'est le principe de l'aiguille du deuxième fuseau horaire. Donc vous allez pouvoir la tourner et dès lors que vous avez réglé l'heure, disons qu'il est 11h15, il suffit juste de repousser la couronne, de revisser et on est bon. Pensez à bien revisser pour pouvoir garantir une bonne étanchéité. La montre est étanche à plus de 100-200 mètres. Au-delà de 200 mètres, c'est vrai qu'on l'a déjà testé sur ce modèle-là. C'est juste la vitre au niveau du joint qui peut baisser un petit peu l'étanchéité. Mais là, vous pouvez plonger, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Il n'y a aucun problème. On est loin des standards. Donc il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque pour cette montre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voulais donc vous parler de la fonction GMT. Donc là, en l'occurrence, disons que votre heure Paris, vous voyagez, pardon. Il est 10h, allez, 22h15. Pardon, 23h15, il est 23h15 là.
Vous partez, vous arrivez sur place. Il est, disons, peu importe d'ailleurs. Allez, vous arrivez, il est 17 h. Le plus simple, il est 17 h de l'heure Paris, on va dire. Le plus simple, c'est de caler votre lunette directement sur votre heure locale. C'est-à-dire, votre heure locale, disons qu'il est 4 h du matin. Vous tournez juste la lunette. 4 h. En face de votre aiguille GMT. Et voilà, vous êtes parti. Et vous allez continuer de vivre votre journée normalement. Vous aurez toujours votre heure de départ, donc on va dire votre heure de Paris qui va continuer de fonctionner. Et celle-ci va continuer de tourner et vous allez pouvoir lire grâce à la lunette l'heure qu'il est en heure locale. Alors on peut faire de cette manière-là, c'est vrai que c'est la fonction la plus rapide, c'est juste de tourner la lunette et de la mettre en face des heures. Je vais vous montrer comment ça va se passer en accélérant le temps en fait. Donc là concrètement on accélère le temps passe. Et plusieurs heures plus tard, hop, j'ai bien mon heure parisienne qui est à 11h05, alors que mon heure locale, là où je me situe, est 10h05, enfin 4 très exactement. Et voilà, et ça continue de fonctionner comme ça. Vous lirez toujours votre deuxième heure grâce à ça en face de la lunette, et les minutes sont toutes les mêmes partout dans le monde. Sauf dans certaines exceptions, mais en général, on n'y fait pas trop attention. Donc voilà. Ensuite, il vous suffit de remettre la lunette à midi. Si vous avez fini d'utiliser la fonction GMT. Donc la montre, elle est fournie de fait avec un bracelet, un rubber, qui permet justement d'avoir quelque chose d'étanche, très agréable l'été pour la transpiration, l'eau, si vous avez de la poussière et ainsi de suite. C'est vrai que c'est assez pratique, c'est vraiment très confortable. C'est l'idéal pour pouvoir la porter. Vous avez aussi donc la possibilité pour certains qui l'ont choisi de prendre le titane, le bracelet en titane, intégralement en titane qui va avec. Très facile à régler à votre poignet, c'est un système de goupille qu'il suffit juste d'enlever et que vous pouvez régler une fois et ensuite il n'y a plus de problème. Si votre poignet gonfle un petit peu, vous avez un système de micro réglage ici qui est très simple d'utiliser aussi et de régler. Donc voilà, rien de complexe à ce niveau-là. Dans le pire des cas, alors c'est quelque chose qui est hérité des montres de plongée. C'est que si par exemple vous avez votre poignet qui gonfle ou que vous voulez mettre par-dessus un manteau ou par-dessus une combinaison, ça peut arriver, ou un pull ou peu importe, et que vous voulez pas régler directement, vous pouvez agrandir très rapidement et là vous avez quasiment 2 voire 3 maillons de plus, donc ça permet, c'est une extension plongée qu'on appelle ça, ça permet de quand même mettre la montre par-dessus une grosse épaisseur. On peut la remettre comme ça et c'est réglé. La montre est numérotée. Vous avez le numéro et votre gravure personnalisée si vous en avez demandé une derrière. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis je vous souhaite d'en profiter. Merci beaucoup.